Nous allons aborder aujourd'hui le cas de la phrase complexe et plus particulièrement deux cas, celui de la juxtaposition et celui de la coordination. Je vous conseille de reprendre votre leçon qui différenciait phrase simple et phrase complexe avant de lire cette vidéo, afin de bien vous remettre en tête les éléments nécessaires à la compréhension de cette leçon. Donc, nous avions dit qu'une phrase complexe possédait plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs propositions. Chaque verbe conjugué est donc le centre de la proposition puisqu'il possède avec lui un sujet et un complément du verbe. Une phrase complexe peut donc comporter une suite de propositions qui peuvent à elles seules former une phrase. Ce sont les propositions indépendantes. Par exemple, dans la phrase suivante, Johan joue à la console, Louis lit un livre. Pour identifier le nombre de propositions que contient cette phrase, il nous faut repérer les verbes conjugués. Pour repérer un verbe dans la phrase, on peut soit chercher le sujet, soit ajouter un adverbe de temps et conjuguer les verbes en fonction. Par exemple, si l'on ajoute l'adverbe hier, hier Johan jouait à la console, Louis lisait un livre, on remarque que les deux mots qui changent sont joue et lit, ce sont donc nos deux verbes conjugués. Une fois ces deux verbes conjugués repérés, on comprend donc qu'il y a deux propositions. La première, Johan joue à la console. On cherche le sujet du verbe jouer. Qui joue à la console? Johan. Johan est donc le sujet du verbe joue. Johan joue à quoi? À la console. On a donc ici le complément d'objet indirect du verbe jouer. Et cela constitue notre première proposition. La deuxième proposition, Louis lit un livre. On remarque que Louis est le sujet du verbe lit et qu'un livre est le complément d'objet direct du verbe. Ici, nous avons donc le cas d'une phrase complexe puisqu'elle comporte deux propositions. Les phrases complexes peuvent être donc reliées de trois façons différentes: par juxtaposition, par coordination, mais également par subordination. Nous n'aborderons ici que deux cas, celui de la juxtaposition et celui de la coordination. Premièrement, la juxtaposition. Juxtaposer signifie tout simplement mettre à la suite. Et dans le cadre d'une phrase, mettre à la suite signifie associer une suite de propositions grâce à l'intermédiaire d'un signe de ponctuation. Pour cela, on va s'appuyer sur trois signes de ponctuation: la virgule, le point-virgule ou deux points. Appuyons-nous tout de suite sur les exemples suivants. Dans la première phrase, je mange une glace, tu dégustes une gaufre. On repère facilement que nos deux verbes conjugués sont mange et déguste. Ils sont donc les centres de deux propositions. La première étant je mange une glace, la seconde tu dégustes une gaufre. Ces deux propositions sont juxtaposées car on le voit, elles sont reliées par ces deux points. Ce signe de ponctuation va permettre de faire le lien entre cette première proposition et cette seconde. Dans le deuxième exemple, il aime le foot, elle préfère le rugby, je pratique les deux. De nouveau, nous allons commencer par identifier les verbes conjugués. Si l'on repense à ce que nous avons dit en introduction, en ajoutant un adverbe de temps comme hier ou demain, on identifie tout de suite les mots qui changent qui seront les verbes. Demain, il aimera le foot, elle préférera le rugby, je pratiquerai les deux. Aime, préfère et pratique sont donc nos trois verbes conjugués et les centres des trois propositions de cette phrase. La première étant il aime le foot, la deuxième elle préfère le rugby et la troisième je pratique les deux. Cette fois-ci, les propositions ne sont pas reliées par deux points mais par un autre signe de ponctuation, la virgule. La virgule ici permet de relier, d'associer, de juxtaposer donc ces différentes propositions. Enfin, dernier cas de figure, dans l'exemple elle jouait, il s'instruisait. De nouveau, on repère nos deux verbes conjugués, jouait et s'instruisait, qui sont les centres des deux propositions suivantes, elle jouait, il s'instruisait. Et cette fois-ci, ces propositions sont juxtaposées par l'intermédiaire d'un point-virgule. Pour récapituler, les trois manières de juxtaposer
des propositions au sein d'une phrase sont l'utilisation des deux points, l'utilisation de la virgule, ou bien l'utilisation du point-virgule. Passons désormais au cas de la coordination. Coordonner signifie cette fois-ci relier par un outil de coordination. On peut le faire grâce aux célèbres conjonctions, mais, où est donc, or, ni, car, mais également grâce à certains adverbes, de plus, ensuite, cependant, alors, ainsi, puis, enfin. Il faut voir les outils de coordination comme des petits mots qui vont permettre de faire le lien entre les différentes propositions. Ces petits mots vont associer entre elles les différentes propositions de la même manière que le faisaient les signes de ponctuation précédemment. Par exemple, dans la première phrase, Angelina est discrète et Maëlle parle trop. De nouveau, on va chercher dans un premier temps à identifier les verbes conjugués. Le verbe être et le verbe parler, qui sont les centres de donc deux propositions. Angelina est discrète, première proposition. Maëlle parle trop, deuxième proposition. Et bien ici, on va parler de propositions coordonnées, car la première et la seconde sont reliées par un outil de coordination, cette conjonction est, qui va faire le lien entre la première proposition et la deuxième. Dans l'exemple suivant, Lucius aime lire et il se documente souvent, cependant il n'apprécie pas la science-fiction. On cherche de nouveau nos verbes conjugués, aime, se documente, apprécie, qui nous renseigne sur le nombre de propositions. 3 verbes conjugués est égal à 3 propositions, qui sont reliées cette fois-ci par deux outils de coordination. Premièrement, de nouveau la conjonction est, qui relie les deux premières propositions entre elles. Lucius aime lire et il se documente souvent. Et enfin, l'adverbe cependant, qui relie la deuxième proposition, il se documente souvent, à la troisième. Il n'apprécie pas la science-fiction.